Soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Bonjour. Soyez le bienvenu. Hier, on a commencé à travailler la conjugaison. Ce n'est pas un sujet nouveau ici. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui revient constamment. Parce qu'on a toujours des gens au niveau débutant ou qui ont pas mal de difficultés avec la conjugaison. Aujourd'hui, on va continuer. Donc, bonjour à tous. Hier, qu'est-ce qu'on a travaillé? Hier, on a travaillé avec ça, le verbe du premier groupe. Je vous ai expliqué que les verbes sont réguliers par rapport à ces groupes-là. On en a trois. On a trois groupes différents. Le premier, c'est celui qui y a la terminaison en ER, sauf le verbe aller. Lui, c'est le seul verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe quand on parle de terminaison. Ah, mais c'est quoi une terminaison? C'est les deux dernières lettres, donc ER, ok? Donc, le verbe en ER appartient au premier groupe, sont réguliers, sauf le verbe aller. Ensuite, on a travaillé avec le verbe qui ont la terminaison en IR. Et là, on a appris à identifier que, car on a deux verbes en IR qui appartiennent au troisième groupe, il y en a certains verbes en IR qui appartiennent au deuxième groupe. S'ils appartiennent au deuxième groupe, ils sont réguliers. Si là, ils font partie du troisième groupe, donc ils sont irréguliers. Donc, automatiquement, ils sont irréguliers et ils peuvent être plus irréguliers ou moins irréguliers dans le sens de terminaison. C'est-à-dire que parfois, on a des verbes complètement différents. Il y en a des verbes qui suivent plutôt les mêmes règles, donc ils sont irréguliers, oui, mais moins irréguliers que d'autres. Ok? Donc, bonjour. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. Eh bien, juste un instant, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler. Bonjour. Voilà, je vais placer ici pour qu'il soit bien lisible. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler avec le verbe irrégulier. Et si on a le temps, on va faire aussi des exercices pratiques. Quel est l'objectif ici? Travailler la conjugaison en sachant donc qu'on a trois groupes de verbes. On a déjà travaillé le premier groupe de verbes réguliers dont la terminaison en ER. Deuxième groupe en IR. Et on a appris à faire la différence entre un verbe du deuxième et du troisième groupe. Aujourd'hui, on va travailler seulement avec des verbes du troisième groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire attention ici? Ici, il faut faire attention au fait que quand il s'agit de verbes irréguliers, on peut avoir deux règles parfois similaires et parfois des règles très différentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont irréguliers. Ici, par exemple, vous voyez que si ces verbes qui se terminent par O-I-R, E-I-R-E, R-E, ont les terminaisons sont. Ici, je ne veux pas ajouter vraiment la terminaison comme on a fait hier. Pourquoi? Parce que ça change énormément. La première chose, hier, on a vu que les verbes en IR, ils peuvent appartenir soit au deuxième, soit au troisième groupe. Par contre, tous les verbes qui finissent en OIR, ils appartiennent au troisième groupe. Automatiquement, ils sont irréguliers. Tout d'abord, on va commencer ici, pouvoir, vouloir. Donc, tous ici, troisième groupe. Mais je vais vous demander d'ajouter à votre petite liste, donc ici on a pouvoir, vouloir, je vais vous demander d'ajouter le verbe valoir. Valoir. Et peut-être vous vous posez la question, mais quelle est la différence entre valoir et vouloir? Vouloir, on parle d'une envie, d'un désir, quelque chose qu'on souhaite. Valoir, on parle de valeur, de prix, donc de valeur ajoutée. Donc, ce sont deux verbes complètement différents. Valoir, vouloir. Mais pourquoi donc je vous ai demandé d'ajouter le verbe valoir ici? Car on a seulement ces trois verbes-là qu'on a la terminaison en X, XT, ONS, EZ, ENT. D'accord, on va faire ensemble. Donc, tout d'abord, on a le verbe pouvoir. On va conjuguer ensemble, donc on va faire le verbe pouvoir. Ensuite, on fait le verbe vouloir. Si on a l'espace ici, on fait le verbe valoir également. Donc, on commence avec le verbe pouvoir. Tout d'abord, son radical, il est irrégulier. Mais c'est quoi un radical? C'est tout ce qui vient avant, normalement, IR, et dans ce cas-ci, OIR. Donc, on aura je peux, avec X. Ah, mais j'ai déjà vu peut
qu'il n'y a pas le X à la fin. Ça existe. Mais peu sans X à la fin, c'est le contraire de beaucoup. Un peu de thon, un peu de café, beaucoup de thon, beaucoup de café. Donc, quand il s'agit d'un verbe, c'est toujours avec X à la fin. Ensuite, on a tu peux. Rappelez-vous que quand il s'agit de verbes du troisième groupe, la plupart du temps, je et tu, ils sont identiques. Il, elle, on a la même prononciation, peu, mais là, on va ajouter un T à la fin, à la place du X. C'est pour ça que je vous ai dit X, X, T. Vous voyez bien qu'ici, on a O, U. Ici, on a E, U. Donc, c'est la voyelle E et pas la voyelle O. D'accord? Donc, je peux, tu peux, il peut. Quand on arrive au pluriel, nous et vous, on reprend le radical du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire tout ce qui vient avant OIR. Donc, on aura nous pouvons. Donc, vous voyez les sons, il est différent. Pouvons, nous pouvons. Vous pouvez, vous pouvez. Et quand il s'agit de la troisième personne du pluriel, on reprend le radical du singulier plus le V qui vient ici de notre verbe à l'infinitif et la terminaison qu'on est habitué, ENT. Donc, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, elles peuvent. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc là, on a le verbe pouvoir. Maintenant, on va faire la même chose avec le verbe vouloir. Donc, on va faire ici, slash, pour séparer le verbe. Donc, on a. Ici, c'est la même chose. Vous voyez que la seule différence, ici, c'est parce qu'ici, on a un P, ici, on a un V. Ici, on a un V, ici, on a un L. Donc, on va faire le remplacement nécessaire. OK? Pardon, je commence à m'enrhumer, donc c'est pour ça. Donc, ici, on a je veux. Tu veux. Il, elle, on veut. N'oubliez pas, le T, ici, c'est la marque de la troisième personne. Et je et tu sont identiques. Donc ici, ce verbe-là, pouvoir, valoir et vouloir, on a X, X, T. Nous voulons, donc on reprend le verbe à l'infinitif. Nous voulons. Vous voulez. Ils, elles, veulent. Ils, elles, veulent. Donc, vous voyez que la règle ici, ça a été assez simple dans le sens que on sait déjà qu'il y a deux petites règles à respecter. Quand on conjugue le verbe valoir, on a je vaux, V-A-U-X, tu vaux de la même façon, il vaut avec V-A-U-T. Nous valons, vous valez, il vole. Donc là, ce qui change, c'est que la règle, on l'applique, donc c'est la même perspective dans ce sens-là. Mais là, vous voyez que valoir et vouloir sont différents. Si jamais sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je vous explique la différence entre les deux et je les conjugue en utilisant plusieurs temps verbaux. Bien, on va continuer. Bonjour à tous qui sont arrivés après. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons l'exercice qu'on a commencé hier. Donc hier, on a fait le premier, deuxième groupe. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler le troisième groupe. Hier, on a commencé, mais on n'a pas fini parce qu'hier, on a fait 1h30 de live. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, je vais vous laisser la vidéo disponible. Donc, c'est quoi l'objectif? Avoir une source pour vérifier. Mais ce que je vous dis toujours, l'objectif, c'est bien de bien connaître la conjugaison, oui. C'est bien de savoir qu'on s'exprime beaucoup plus à l'oral qu'on écrit. Ça dépend vraiment de votre domaine et tout ça. C'est bien de bien vous entraîner, mais surtout, essayez d'ajouter un contexte. Je peux quoi? Je veux quoi? Donc, par exemple, je peux sortir avec mes amis. Donc là, vous voyez que j'ai une phrase. Le verbe pouvoir, vouloir sont des verbes qu'on appelle des verbes semi-auxiliaires. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un verbe à l'infinitif juste après. Et dans le cas du verbe vouloir, on peut ajouter une chose. Par exemple, je veux du pain. Ou alors, je veux manger du pain. Vous voyez que je peux utiliser directement la chose. Je veux du pain et je veux manger du pain avec le verbe. Dans ces cas-là,
c'est important de savoir également que par rapport au niveau, c'est quoi? On utilise les verbes partout, surtout le présent. Le présent, pour moi, c'est le ton verbal le plus important, car c'est celui qu'on utilise le plus. Et au-delà de ça, il est la base pour plusieurs tons verbaux. Donc, essayez d'ajouter un petit contexte. Je veux manger du pain, car j'ai faim. Je passe du niveau A1 au niveau A2. Je veux manger du pain car j'ai faim, car hier soir, je n'ai rien mangé, je suis arrivée trop tard et j'ai pas eu le temps de me préparer quelque chose. Du coup, je suis allée dormir sans rien manger. J'ai passé ma phrase du niveau A1 au niveau B2. Donc, le fait de passer du premier niveau au niveau 4, au niveau 5, au plus, ça dépend toujours du contexte. Pensez à ça. Eh bien, quelqu'un a demandé par rapport à Black Friday. La Black Friday, c'est par rapport à mes e-books. C'est un travail pour moi, pensez toujours comme ça. C'est un travail et pour vous, c'est une source pour que vous puissiez bien travailler avec. Donc là, la Black Friday, c'est parce que j'ai atteint 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et donc tous mes e-books sont avec 20% de réduction. D'accord? Pour certains, c'est trop cher parce que vous n'habitez pas en France, donc vous utilisez une monnaie différente. Pour moi, qui j'habite en France, c'est un prix très, très, très raisonnable. Donc, voilà. Donc, il y a le lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez appuyer sur le lien. Et là-bas, si vous décidez de les acheter, donc la option code de réduction. Donc, vous allez taper 20 000 tout ensemble, OK? Du coup, l'objectif, pour moi, ce n'est pas de « je veux vendre des trucs ». Non, c'est une source pour vous, c'est un travail pour moi, donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Vous êtes obligé d'acheter? Non. Mais pour moi, c'est une façon d'encourager mon travail également. En sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 800 vidéos disponibles gratuitement. Donc, il y a vraiment énormément de sources. OK? Bien, c'est ça. On continue. Ensuite, on a le verbe « devoir ». Le verbe « devoir », vous voyez qu'on a la même terminaison, OIR, donc on sait qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Tous ici sont irréguliers, sauf que lui, il est plus particulier, donc lui, il change aussi son radical, surtout au singulier et à la troisième personne du pluriel. Par contre, il n'a pas cette terminaison XXT, il a plutôt la terminaison de base SST. Après, ONS, EZ, ENT. Donc, on va faire ensemble. Devoir, donc, je dois, tu, j'ai et tu sont identiques, donc je dois, tu dois. Il, elle, on doit. Nous et vous, on reprend toujours le verbe à l'infinitif. Comment ça? Tout ce qui vient avant, OIR, donc c'est mon radical. Donc pensez toujours, on a radical, terminaison. Donc le radical, normalement, c'est la partie qui ne change pas, sauf, comme je vous ai dit, qu'ici, c'est un radical irrégulier. Donc ici, on reprend le radical, la partie qui n'a pas changé du verbe à l'infinitif. Donc nous devons, vous devez, il, elle, on reprend le radical du singulier. Donc, il, elle, doivent. Il, elle, doivent. On utilise surtout quand il s'agit d'une obligation. Donc, quand je parle d'une obligation, je dois sortir plus tôt, je dois finir mon travail, je dois aller chez ma mère, je dois passer au supermarché. Donc là, on utilise toujours le verbe devoir. C'est plutôt une obligation. Je peux, c'est plutôt pour la permission. Je veux, c'est plutôt pour une envie, un souhait. D'accord? Donc, pensez toujours au contexte. Et pensez toujours, essayez d'ajouter un contexte. Et plus vous développez votre phrase, plus vous aurez un niveau plus avancé. Pensez toujours, mais je suis un peu limité. Faites donc des phrases courtes. Je connais déjà un peu mieux, j'essaie d'élargir mon vocabulaire. Donc, essayez de faire des phrases plus longues. Ensuite, on a le verbe savoir. Le verbe savoir, il est aussi un verbe très, très utilisé. C'est aussi un verbe qu'on peut utiliser en tant que sémi-auxiliaire. Mais c'est quoi un sémi-auxiliaire? Quand il y a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif. Je peux sortir, je dois faire. Donc, il y a deux verbes, un conjugué et un verbe à l'infinitif. Très important, surtout pour les débutants, je sais qu'il y en a beaucoup. On ne met jamais le pronom, c'est qu'on appelle de personne,
On ne met jamais les pronoms plus un verbe à l'infinitif. Je ne peux pas avoir je pouvoir, jamais. Je devoir, jamais. Je savoir, jamais. Mais je peux dire je peux savoir, je peux recevoir, donc je peux avoir parfois un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. D'accord? Ah, mais c'est quoi un verbe à l'infinitif? Quand il a la terminaison en ER, IR ou RE. Après, c'est le verbe conjugué. Bon, on continue. Savoir, donc, je sais. Ici, attention, parce qu'on a des accents différents. Tout le monde a un accent. Ah, mais je suis né en France. Vous avez un accent. Ah, mais je suis né. Vous avez un accent. Ah, mais vous avez un accent. L'accent parisien, c'est différent d'un accent marseillais. C'est différent d'un accent lyonnais. Donc, avoir un accent, ce n'est pas un problème. C'est une honneur de savoir qu'on appartient à un groupe. C'est tout. Donc, je sais. Ensuite, tu sais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent je sais et pas je sais. C'est juste un accent. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais, tu sais, il, elle, on sait. Donc, avec T à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a le pluriel. Le pluriel, on reprend le verbe à l'infinitif. Donc, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Savent. Donc, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Elles savent, féminin pluriel. Ah d'accord, mais comment est-ce que je vais savoir identifier quand il y a des verbes réguliers et irréguliers? Tous sont irréguliers. La différence, c'est que certains sont irréguliers par rapport au radical au singulier et par rapport au radical de la troisième personne du pluriel. Mais c'est au fur et à mesure que vous utilisez les verbes. C'est pour ça que je vous recommande vraiment mon petit e-book qui s'appelle « Je conjugue pourquoi ». Là, il y a la règle, l'explication, les exercices, les tableaux de conjugaison. Et après, vous pouvez utiliser le même e-book pour travailler les autres temps verbaux. Vous allez appliquer les règles par rapport, par exemple, à l'imparfait, au passé composé, au futur, et comme ça. D'accord? Bien. Ensuite, on a le verbe recevoir. Recevoir. Ah, d'accord. Mais le recevoir, c'est un verbe irrégulier. Et comment est-ce qu'on l'identifie? On va voir. Vous vous rappelez qu'hier, je vous ai dit que ce ici, il n'y a pas de cédille. Donc, ce ici, il n'y a pas de cédille. Donc, recevoir, il n'y a pas de cédille. Merci, il n'y a pas de cédille. Pourquoi? Parce que merci, il y a si. Donc, ce ici, quand on a C plus E, ce plus I, il n'y a pas de cédille. Mais quand on a ça, ce, su, il y a la cédille. Si on dit ka, ko, Q, donc il n'y a pas de cédille. Là, on va commencer, on va voir que on a je reçois, donc vous voyez que les sons c'est soit, donc on va ajouter la cédille. Sinon on a reçoit, donc reçois, je reçois. Ensuite, tu reçois, bon c'est toujours la plupart du temps, je et tu sont identiques. Je reçois, tu reçois. Il, elle, on va ajouter le T à la place du S. Ok? Donc, il reçoit. Nous recevons. Ah, mais ici, je reprends le radical du verbe. Donc, c'est, il n'y a pas de cédille. Nous recevons. Vous recevez. Il, elle reçoivent. Reçoivent. Donc ici, vous voyez qu'on reprend le radical du singulier, donc avec la cédille. Donc, je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Je reçois ma famille ce week-end, tu reçois un paquet, donc il reçoit un colis. Donc là, vous pouvez ajouter un contexte. OK? Eh bien, donc là, je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, il reçoit. Donc la prochaine fois, si vous avez des doutes, vous ajoutez le remarque nécessaire. Bien. Ensuite, on a le verbe croire et le verbe voir. Ici, vous voyez qu'il y a une petite différence parce qu'ici, il y a les E à la fin. Ici, il n'y a rien. Peut-être vous avez déjà vu voir avec E à la fin.
ça existe, mais c'est un contexte différent. Par exemple, il y a un, voire deux personnes chez lui. Il y a une, voire deux personnes chez lui. Dans ces cas-là, on peut avoir eux dans le sens de d'ailleurs, en plus, peut-être. Donc, il y a plusieurs sens différents. Mais là, on parle de verbes. Donc, on a croire et voir. Pensez toujours que quand on a le RE, c'est la marque du troisième groupe. Quand on a OIR, aussi, c'est une marque du troisième groupe. Mais pensez toujours qu'il y a aussi des verbes en IR du deuxième. Donc ici, pourquoi ils ont été mis ensemble? Parce que la règle, c'est la même. On va voir ça plutôt par rapport au pluriel. Donc on va conjuguer tout d'abord le verbe croire, ensuite le verbe voir. Donc, je crois, je crois, tu, c'est identique, tu crois, tu crois, il, elle, on croit, et n'oubliez pas, avec T. Nous croyons, vous voyez que c'est différent. Avant, on avait croit, wa, o plus i. Ici, on dit croyons. Donc, on a o plus i et plus un son de i. C'est pour ça qu'on va ajouter un y. Donc, nous croyons. Si vous n'avez pas accompagné le live d'hier, je vais laisser la vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Donc après, vous pouvez regarder pour accompagner les règles quand il y a l'Y, quand il y a le I, et c'est ce qui ça change par rapport à la prononciation. Donc vous, c'est la même chose. Vous croyez, il, elle croit. Donc ici, ça ne change pas. Ah d'accord, donc si j'ai mis le verbe voir là devant, c'est-à-dire qu'il y a une similarité par rapport à la règle. Donc, c'est ça qu'on va ajouter. Je vois, tu vois, tu vois, il, elle, on voit avec T. Quand on arrive avec nous et vous, donc on aura l'Y. Donc, nous voyons, vous voyez, il, elle, voit. Parfait. Peut-être vous avez déjà vu voix avec E à la fin. Enfin, on parle par exemple de la voie publique. Donc, les E à la fin. Voie des trains. Donc, E à la fin. Là, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Peut-être vous avez déjà vu voix avec X à la fin. C'est quand on parle, la voix. On peut parler aussi quand on est en train de parler des votations, donc il y a un X à la fin. Donc pensez toujours qu'en français, parfois on a des lettres différentes, mais on a des contextes différents. Donc si c'est ça le cas, pensez toujours à votre contexte. Donc oui, il existe plus d'une possibilité, mais ça dépend du contexte. Peut-être également, vous avez déjà entendu « Ah ouais, je vois ». Et là, ce n'est pas parce que je vois quelque chose directement, mais dans le sens de « je comprends ». Ah bah, tu vois ce qu'on a fait hier ? Là, ce n'est pas vous voyez directement, mais c'est dans le sens de tu sais. Donc, on peut utiliser en tant qu'expression pour donner un sens différent. Ça, c'est bien de bien vérifier également pour savoir que, par exemple, tu vois, vous voyez, on utilise tous les tons, mais pas vraiment dans le sens de regarder quelque chose avec attention, mais plutôt dans le sens de comprendre quelque chose. Bien. Ensuite, on a le verbe avoir. Là, je vous prie, faites très très attention à ce verbe-là, avoir, et surtout le verbe qui vient après, le verbe être. Et pourquoi je les ai entourés ici, ce verbe-là? Ce sont les verbes les plus utilisés du français. Ils sont appelés également de verbes auxiliaires. Ah, mais c'est quoi ça? Ce sont des verbes qu'on va utiliser pas seulement au présent pour parler de quantité en général, ou de qualité, d'origine, de caractéristiques en général, mais surtout, on va les utiliser pour les tons composés. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Si vous avez déjà la notion du passé composé, vous savez bien qu'on utilise un auxiliaire, soit être, soit avoir. C'est pour ça que c'est super intéressant de bien les connaître par cœur. Au-delà de ça, il faut savoir que le verbe être, c'est le verbe le plus irrégulier en français. Pourquoi? Parce qu'il est irrégulier par rapport à tous les tons verbaux. Et lui, il y a toujours une règle qui change par rapport à lui. Donc, il faut toujours penser à ça.
Le verbe avoir, il est très 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 utilisé. Et normalement, on l'utilise surtout quand on parle des quantités, mais il est utilisé donc en tant qu'auxiliaire. On va le conjuguer ensemble. Tout d'abord, pensez que le verbe, il commence par une voyelle. Quand il s'agit de je, on fait ce qu'on appelle d'élision. Mais c'est quoi une élision? Élision, c'est quand on supprime le E ici, et on ajoute un apostrophe, la petite virgule en haut. Si jamais il y a une vidéo que je vais laisser dans la description de la vidéo après, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle l'élision en français. Donc, il y a les situations qu'on peut faire l'élision. Donc, ici on a j'ai, tu as, il a. Donc, vous voyez que c'est complètement différent. Et non, on n'a pas d'été. Donc, dans ces cas-ci, la règle du troisième groupe, elle s'applique presque partout, mais pas partout. Donc, ici, c'est une exception. Nous avons. Ici, on fait une liaison. Liaison, c'est quand on prononce ensemble. Et élision, c'est quand on supprime une lettre pour faire la liaison. Donc, j'ai, ici, nous avons. Vous avez, ils ont, elles ont. Donc, on fait la liaison. Ici, la liaison, elle est obligatoire. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Très important. Peut-être à l'oral, vous avez déjà entendu t'as. T'as ton portable là avec toi? T'as le livre? T'as les stylos? Donc, vous avez déjà entendu ça. Tu ne fais pas d'élision. Quand on écrit, jamais. Quand vous voyez t'as, c'est le T plus E. Donc, ça, c'est l'élision. Mais il y a une différence entre ce qu'on écrit, la règle, et ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça qu'on entend, on fait une élision à l'oral. Donc, oui, c'est correct, on comprend bien les sens, mais il faut penser que quand on écrit, on dit tu as. D'accord? Bien. Ensuite, on a le verbe être. Le verbe être, comme je vous ai dit, c'est le verbe le plus utilisé en français. Là, il faut faire attention aussi, pas le plus utilisé, parce qu'avoir et lui, les deux, ils sont les plus utilisés, mais le verbe être, c'est le plus irrégulier de tous les verbes. Donc, on a je suis, tu es, il est. Donc ici, vous voyez qu'on a le T. Donc pensez toujours. S, c'est la marque du tu. Donc on a l'exception de ces verbes-là, que c'est avec X, mais c'est la marque du tu. Le T, la plupart des temps, c'est la marque de la troisième personne. Donc, il est. Nous sommes. Donc vous voyez que c'est bien différent, mais le côté positif, c'est le seul verbe qu'on a la terminaison en nous, en ES. Tout le reste, tous les autres verbes, indépendamment du groupe, c'est ONS. Donc, c'est le seul qui c'est ES. Donc, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Attention, ils ont, ils sont, elles ont, elles sont. Donc, vous voyez qu'ici, si je ne fais pas la liaison et je ne mets pas les sons de Z, donc je peux mélanger les deux verbes les plus utilisés. C'est pour ça que c'est important de bien connaître cette petite règle. Donc, ils ont, ils sont. Elles ont, elles sont. Donc, je vous ai dit, n'oubliez pas, ici c'est ES, c'est le seul verbe qu'il y a cette particularité. Par rapport aux ONT, on a vu ici, donc on a le verbe être, le verbe avoir. On a déjà vu le verbe aller hier, donc ils vont. Et on a également le verbe faire, qu'on va conjuguer ensuite, qui c'est ils font. Donc on a seulement 4 verbes avec ONT à la troisième personne du pluriel. Juste. Et avec ES, c'est très très beau. On a vous êtes du verbe être, vous dites du verbe dire, et vous faites du verbe faire. Si on forme avec, par exemple, faire, c'est la même règle. Mais c'est parce qu'il y a faire là-dedans. Donc on a un verbe irrégulier par rapport à nous, 3 verbes irréguliers par rapport à vous, et 4 verbes irréguliers par rapport à il, elle. Donc c'est bien, parce que le reste, c'est toujours ONS, EZ, ENT. Voilà, donc c'est bien. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, si je connais l'exception, tout le reste, c'est la même règle. D'accord? Bonjour à tous qui sont en train d'arriver, donc soyez le bienvenu. Nous sommes en train de travailler les verbes du troisième groupe, car on a déjà travaillé le premier et deuxième groupe et la différence entre certains verbes du deuxième et troisième groupe.
Donc, on va continuer. Surtout, n'oubliez pas, hein, je vous rappelle, sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 800 vidéos disponibles. Donc, il faut juste taper comme ça veut dire « Je veux apprendre le français ». Je suis franco-brésilienne, donc ici, c'est écrit en portugais brésilien. Et tapez mon nom. Je vous rappelle surtout que tous mes titres sont selon les contenus de la vidéo. Donc, si vous tapez le passé composé plus les noms de ma chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos du passé composé. Si vous tapez la différence entre « je » et « j'ai », plus les noms de la chaîne, vous allez trouver facilement. En sachant aussi qu'il y a de playlists, donc cherchez surtout cours de français, lives enregistrés, sont le live ici sur TikTok. Et en plus, il y a les exercices, donc il y a pas mal de vidéos d'exercices pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord? Et si jamais, donc n'oubliez pas, tous mes e-books, dont mon profil ou dans la description de mes vidéos, avec 20% de réduction avec les codes 20 000, tout ensemble, ok? 20 000, il n'y a pas de S à la fin. Bien, on continue. Mettre, promettre. Ah, mais pourquoi ils sont ensemble ici? Parce que c'est la même règle. Mettre, c'est le verbe principal. Promettre, c'est un verbe principal dérivé du verbe mettre. On a d'autres. Compromettre, admettre. Donc, la règle, c'est toujours la même. Ici, comme je n'ai pas trop d'espace et la règle, c'est exactement la même, je vais conjuguer seulement le verbe mettre. Mais vous pouvez conjuguer tous les deux. D'accord? Donc, je mettrai que quelqu'un a mis ici, c'est le futur simple. Nous sommes en train de travailler le présent. Donc, pourquoi? Parce que le présent, c'est la base de tous les temps verbaux. On va commencer donc je. Et ça, c'est une faute que je vois assez couramment, qui c'est je mets. Donc, la personne, normalement, elle met avec S, c'est le possessif, ou alors elle s'arrête ici. Je mets. Ça existe, mais à la troisième personne. Donc, ici, c'est toujours avec TS. On ne les prononce pas. Donc, je mets. Je mets. OK? Je mets. Tu, c'est identique. Et pensez toujours, le S, c'est la marque du tu. Donc, tu mets. Donc, la même chose, on ajoute le S. Ah, ici, je mets mais sans le T. Bah là, c'est le possessif. Mes affaires, mes amis, mes enfants. Donc, c'est une chose différente. Il, elle, donc on a il, elle, on, la même prononciation. Par contre, il n'y a pas le S. Pensez toujours, le S, c'est la marque du tu. Donc, il met. Nous, vous voyez bien qu'ici, on a un double T. Donc, ce double T-là, il revient au pluriel. Donc, on va mettre nous, mettons. Vous mettez. Il, elle, mettent. Il, elle, mettent. Voilà, donc je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Là, essayez d'ajouter un contexte. Je mets 20 minutes pour aller à mon travail. Je mets mon portable sur le bureau. Tu mets tes affaires sur le canapé. Donc, ajoutez un contexte. Là, vous passez d'un verbe conjugué à une phrase simple et ensuite, vous pouvez ajouter plus de contexte. Tu mets tes affaires sur le canapé. Ensuite, tu mets de l'eau à bouillir car on va préparer du café. Vous voyez que j'ai passé d'une phrase niveau 1 à une phrase au niveau B1. Donc là, pensez toujours. C'est quoi le niveau? Par rapport à votre vocabulaire, par rapport à votre structure des langues. Ensuite, on a le verbe s'asseoir. Ici, je vais attirer votre attention au verbe s'asseoir. Ici, on a déjà deux particularités. Je vais vous expliquer juste un instant parce qu'il y a un truc qui est apparu ici sur mon écran. Donc, je vais juste enlever. Bon, le verbe asseoir, il peut être asseoir ou s'asseoir. Ensuite, il faut penser également que le verbe s'asseoir, quelle est la particularité ici? Parce qu'il y a un S. Donc, s'il y a le S, c'est qu'on appelle le verbe réfléchi. Donc, c'est quoi un verbe réfléchi? Et parfois aussi, on entend les noms pronominaux. Donc, pensez toujours que tous les verbes réfléchis sont pronominaux. Mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. Ok, mais pourquoi ça? Pronominaux, c'est les pluriels des pronominaux. Le verbe pronominaux, c'est-à-dire qu'il y a un S ici, c'est-à-dire que je vais ajouter me, te, ce, nous, vous, ce avant la conjugaison. Et pourquoi il peut être pronominal mais pas réfléchi? Parce que le réfléchi, c'est sur la personne ici. Ok? Sur le pronom. Si je dis par exemple, je m'appelle Rose, l'action c'est sur moi-même, je parle de moi. Donc, moi, je m'appelle Rose.
Mais si je dis je t'appelle vers 10 heures ou je t'appelle José, par exemple, dans ces cas-là, le verbe il est pronominal, mais il n'est pas réfléchi parce que l'action c'est sur mon complément. Donc pensez toujours à ça. Quand il s'agit d'une conjugaison des verbes, c'est toujours le réfléchi. D'accord? Donc on va penser à ça par rapport à la conjugaison. Mais dans la vraie vie, il faut analyser le contexte. Pour ceux qui demandent, le verbe promettre, ici, je n'ai pas d'espace, mais c'est la même règle. Donc, si vous ajoutez pro avant ici la conjugaison de mettre, vous aurez la conjugaison complète. Bien. Et pourquoi je parle du verbe s'asseoir? Il faut penser qu'il y a une petite chose, j'espère que vous sachiez déjà, mais le verbe s'asseoir, il y a 2 conjugaisons. Donc, c'est très rare, mais on a certains verbes qui, oui, il y a 2 conjugaisons possibles. Ce qui arrive assez fréquemment, c'est parce que les gens mélangent les deux. Là, il faut faire attention parce que oui, vous pouvez utiliser à l'oral, hein, soit l'un, soit l'autre. Mais quand on est en train de conjuguer, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas mélanger. Je vais vous donner les 2 formes et en sachant qu'il y a certains qui vont privilégier la première forme et d'autres qui privilégient plutôt la deuxième forme. Les 2 sont corrects. OK? Donc, on a ici le s'asseoir, on a je m'assois, c'est la première forme. Je m'assois. Je vais faire la première forme, ensuite je conjugue la deuxième forme pour ne pas mélanger, ok? Je m'assois. Tu t'assois. Il, elle, on s'assoit. Ok? Donc ici, on a la première forme. C'est un verbe pronominal. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté me, te, ce et apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Ensuite, on a nous. Nous, on répète, nous assoyons avec Y. Vous assoyez. Peut-être vous avez déjà entendu après, avec la deuxième forme, ça sera plus simple. Hein? Donc, vous assoyez. Il s'assoit. Ça, c'est la première forme. Ensuite, on a la deuxième forme. Donc, je vais vous ajouter avec une couleur différente, justement, pour ne pas mélanger, car ce verbe-là, il est particulier. Donc, c'est quoi la deuxième forme? C'est la forme, peut-être, celle qui vous est plus habituée. Donc, on a je m'assieds. Alors, ici, c'est normal, hein? Il n'y a pas... Je m'assieds. Il y a un S à la fin, parce qu'ici, il n'y a pas trop d'espace. Tu t'assieds. Il, elle, on s'assied. Donc ça, c'est la deuxième forme. Nous asseyons. Donc nous asseyons. Avec S. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est toujours ONS. Vous asseyez. Donc vous connaissez ou asseyez-vous. Ça vient de là. Asseyez avec Z. Et il, elle s'assoit. Oh, pardon. Non, c'est ça. Quelle est la différence entre les deux? Il y a certains qui sont très très habitués. Par exemple, je dis je m'assois, mais asseyez-vous. Donc vous voyez que nous sommes en train de mélanger les deux. Est-ce qu'il y a correct et incorrect? Non, les deux sont corrects. Ok? C'est qu'on doit éviter de mélanger les deux. Ok? Donc, oui, on dit et on utilise tous les deux. La différence, c'est ça. Quand on est à l'école, on apprend plutôt celle qui est la plus utilisée. Est-ce une faute, des choses comme ça? Non, c'est juste pour savoir que dans certains cas, on a deux verbes irréguliers qui sont plus irréguliers que d'autres. Donc, je vous ai dit par rapport au verbe avoir, je vous ai dit par rapport au verbe être. Ici, c'est vraiment une exception. C'est-à-dire qu'on a ces deux formes-là. Si vous êtes habitué avec la première forme, super, c'est correct. Si vous êtes habitué avec la deuxième forme, ok, elle est correcte également. Il n'y a pas de plus correct ou moins correct. Il y a toujours celle qu'on utilise un peu plus et celle qu'on utilise un peu moins. Ici en France, surtout, quand on parle ici de France, ça dépend de la région.
Donc, il y a des régions qu'on est plus habitué que d'autres. Donc, si vous êtes plutôt d'une région qui vous utilisez cette première forme, parfait, c'est correct. Si vous êtes d'une région qui c'est plutôt la deuxième forme, parfait, c'est également correct. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est « Ah non, on ne dit pas ça ». Si, on le dit. Peut-être vous n'êtes pas habitué avec une des formes. Mais les deux sont corrects. D'accord? Donc, pensez toujours à ça. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Je m'assois, mais asseyez-vous ». Asseyez-vous, c'est l'impératif, mais quand même, ça vient d'ici. Mais on peut utiliser les deux. OK? Assieds-toi, par exemple, mais tu t'assois où tu veux. Donc, les deux sont corrects. Mais pensez toujours qu'il y a une source, il y a une origine, car on a deux formes distinctes. OK? Donc, pensez à ça. Pour les gens qui sont en train de demander par rapport au groupe, j'ai un groupe sur Telegram. Le lien, il est disponible sur mon profil et également dans la description de tous mes vidéos. Donc, si vous regardez bien, il y a donc si vous voulez participer. Je vous invite surtout, abonnez-vous sur tous mes réseaux sociaux, comme ça c'est plus facile. Pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a ma chaîne YouTube et tous les jours, je vous partage une vidéo à 17h heure française. Donc, tous les jours, sans exception, à 17h heure française, il y a une nouvelle vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Si vous avez la possibilité de devenir membre, merci beaucoup. C'est une façon d'encourager mon travail ici et surtout sur ma chaîne YouTube. Et il y a les groupes. Je ne donne pas mon numéro de téléphone. Pourquoi? Imaginez-vous, actuellement, je suis avec presque 250 000 abonnés. Imagine la quantité de messages que je reçois tous les jours. Et maintenant, imaginez ça par rapport à mon travail si je vous donne mon numéro personnel. Donc, non, c'est impossible de gérer. Pour éviter ça, c'est mieux d'éviter de donner. Mais vous pouvez participer du groupe Telegram et je vous invite surtout à vous abonner donc à ma chaîne. Pourquoi? Parce que là-bas, tous les jours, à 17h heure française, il y a une nouvelle vidéo. Okay? Pourquoi 17h heure française? Au départ, je vous ai demandé d'où vous me regardiez et vous m'avez dit l'Algérie, Maroc, Colombie, Gabon. Donc, il y a plein de pays différents. Donc, il faut penser toujours par rapport à l'heure ici en France. D'accord? Bien. On va continuer pour ceux qui aiment bien donc la capture d'écran. Je vous laisse faire. Voilà. Et on va passer, voilà, Finlande. Donc, il faut regarder aussi par rapport... Ah, j'ai sauté un verbe. Donc, ici, on a le verbe pleuvoir. Je vais barrer ici parce que c'est d'où j'ai pris. Mais pourquoi je barre? Après, je peux ajouter la source, il n'y a pas de souci. Mais c'est justement parce qu'ici, ce n'est pas très lisible. Mais après, je peux ajouter et comme ça, vous pouvez télécharger aussi le PDF. OK? Bien. Ici, on a le verbe pleuvoir. OK, mais quelle est la particularité par rapport à ces verbes-là? Le verbe pleuvoir, c'est un verbe, c'est qu'on appelle d'un verbe défectif. C'est quoi un verbe défectif? Il présente des défauts. Mais pourquoi il est défectif donc? Parce que lui, il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Ah, mais pourquoi ça arrive? Parce que seulement la pluie qui pleut. On ne peut pas pleuvoir nous-mêmes. OK? Donc, on parle seulement de la pluie. La pluie, c'est féminin, oui, mais les sujets neutres, par excellence, en français, c'est le « il ». Donc, c'est pour ça qu'on dit « il » et pas « elle ». OK? Donc, c'est seulement le verbe pleuvoir qui, ici, il se conjugue seulement à la troisième personne. On en a d'autres. Par exemple, quand on parle du climat, donc la neige, c'est exactement la même chose. Donc, on dit « il » et « il neige ». Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas « je neige », je ne peux pas neiger. Donc, par rapport à ça, on va dire « il pleut ». Il pleut. Vous voyez bien qu'on utilise donc jusqu'au « u » ici, plus le « t » c'est la marque, la troisième personne. Donc, il pleut. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que le verbe pleuvoir, il est assez spécial. OK? Mais ça, il y a une playlist, il y a une vidéo que je vous ai partagée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le verbe défectif. Donc, je vous invite après à regarder. Il y a tous les verbes qui sont défectifs. Bien.